Interdépendance. Une plantule, une simple pousse déployant ses feuilles, est l'héritière de millions d'années d'interaction et de transformation constante. Elle est l'addition et la continuation de l'impermanence du vivant, toujours en mouvement, toujours changeant. Le sol où se développent ses racines est la somme accumulée de chacun des lichens, de chaque pousse, chaque plante, chaque bactérie et cycle de vie animale qui l'ont précédé. Nous marchons constamment sur le plus grand cadeau que la vie se fait elle-même, la mort donnée et transformée de toutes les parties, de tous les cycles de vie qui la composent. Les systèmes vivants ont pour règle fondamentale l'impermanence et la marche constante vers toujours plus de diversité, de complexité et d'abondance. Et l'essence ultime de l'abondance se trouve là où on ne l'attend pas, bien loin des clichés de la loi du plus fort. Le vivant a choisi la stratégie du don, un don presque absolu, car chaque vie, chaque organisme, qu'il soit végétal ou animal, laisse toujours son milieu plus riche en partant. Ce qui est incroyable, c'est qu'une espèce prépare toujours les conditions pour les suivantes. Au bout d'une saison ou d'un siècle, ses propres descendants, de par la richesse qu'elle laisse, ne seront plus adaptés à ce milieu. Ils iront déployer ailleurs leurs outils et leurs fonctions, parfaitement adaptés à une situation ou à un sol en particulier. Car le sol exprime toujours ce dont il a besoin pour aller vers l'abondance. Chaque caractéristique des racines, chaque fonction, chaque outil des plantes qui poussent dans un milieu a son rôle à jouer. Il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que cette tendance folle à toujours plus de richesse et de diversité. Comme la presque totalité des arbres, les chênes sont nés sous les tropiques et se sont installés partout. Imaginez ce qu'un gland représente d'énergie, d'adaptation, de gènes et de sucre accumulés jour après jour à travers les saisons. Un concentré de tous les possibles, et chaque automne, des milliers d'entre eux sont lâchés vers l'inconnu. Sur toute la vie d'un arbre, entre 1 et 5 millions de glands lancés à tout va, pour 1 à 5 chênes adultes en descendant direct. Quelle folie! Et ce n'est pas du gaspillage, c'est la stratégie du vivant que la biologie peut traduire ainsi. La vie d'abord, l'espèce ensuite, l'individu après. La majorité des graines finiront grignotées, boulottées, compostées, ou leurs feuilles broutées à peine sorties de leur gange, mais qu'importe, puisque la vie sera plus riche, que des milliers d'animaux, d'insectes et de champignons vivront de ce tapis de glands, que des dizaines d'espèces de plantes ajouteront à l'humus leur propre potentiel. Ce réseau d'interaction, de robustesse, de hasard et de résilience dynamique donnera à quelques-uns des glands les conditions nécessaires pour s'épanouir. Et 2 siècles plus tard, un descendant aura déployé ses ramures. Le bois, les feuilles et les racines de l'arbre mère, composés d'air, de soleil et de temps, seront en presque totalité retournés à la terre. Et la terre n'en sera que plus riche, toujours plus riche. Sauf si nous inventons l'agriculture.